C'est la voix qui est là. Qui elle se prend? Pour qui elle se prend, la dame? Elle blague, son mari ne dort pas à la maison aujourd'hui. Elle s'amuse, il ne dort pas à la maison aujourd'hui. C'est quoi ce désordre-là? Mais ça, tu sais que... Mariage, mariage, il n'y a pas de mariage, c'est n'importe quoi. Ma chérie, tu sais qu'il se marie le 14 novembre? Il n'y a pas de mariage, ma coach, c'est du n'importe quoi. Réessaye encore, rappelle, tu ne verras pas ton mari ce soir, je te le promets. Imbécile, va. Eh, pardon, faut pas... Coach, ça fait 4 mois que je vis avec un homme marié. Que tu vis avec un homme marié? Bon, on a une relation, quoi. Ah, d'accord. Mais ça fait... Oui, mais ça fait 4 jours que y a sa femme qui a pris pour nous. Du coup, sa femme m'a appelé. Enfin, sa femme m'a écrit en se faisant passer pour lui. Du coup, j'ai eu une conversation avec elle, croyant que c'était lui. Et puis à la fin, elle me dit, ma chérie, je savais pas que tu savais qu'il avait une femme, mais maintenant que je sais que tu sais qu'il a une femme, le karma, il va s'abattre sur toi. Après, elle m'a appelé. Elle m'a appelé au moins une dizaine de fois, mais j'ai pas décroché pour pas parler avec elle. J'avais pas envie de parler avec elle de vive voix, par respect pour mon chéri. Elle a parlé avec moi, son mari dormait, elle a pris le téléphone pour parler avec moi. Donc le matin quand il se lève, il me dit vas-y, qu'est-ce qui s'est passé la nuit parce que je suis venue trouver des messages supprimés. Donc je lui explique ce qui s'est passé, la femme elle m'a écrit et puis ensuite elle m'a appelé, on rafale d'appels et tout, mais je l'ai pas pris au téléphone du coup, on n'a pas discuté avec elle en tant que rivale quoi, tu vois ma coach. Donc du coup je lui dis mais du coup comment ça va se passer parce que là elle a appris pour nous, ça va certainement te faire des problèmes dans ta maison et tout. Il me dit pour l'instant, comme elle a appris pour essayer de temporiser les choses, on va devoir limiter les appels parce que c'est le téléphone qui a créé tout le soupçon. Parce qu'avant, j'étais pas tout le temps devant mon téléphone à la maison. Mais depuis qu'on est ensemble, je suis devant le téléphone. Le soir, quand je rentre au bureau, je suis devant le téléphone et tout. Elle a commencé à trouver ça un peu bizarre et ça a attiré son attention. Donc, pour l'instant, on va parler quand je suis au bureau et quand je rentre à la maison, on va devoir stopper un peu les conversations et tout pour se reparler le lendemain matin. Le problème, c'est que ma coach, moi, je l'aime trop. Et puis, je sais pas si je pourrais supporter ça, ma coach. C'est ça. C'est ce qui m'embête. Je sais pas si je pourrais supporter de vivre comme ça. C'est comme si on devait vivre une relation à un certain moment de la journée et puis que ça s'arrête. Déjà qu'avant que la femme me découvre, je m'étais déjà fait des efforts. Quand il est chez lui, on se parlait pas en appel, c'était juste des messages. Et vite fait, hein, le soir, vite fait, juste me sauter bonne nuit bébé et tout ça. Mais là, on va devoir supprimer tout ça. C'est ce qu'il me dit, on va devoir, le temps que le vent il passe, pour pas que ça agite encore les choses. Oui. C'est quoi ta question? Donc du coup coach, je sais pas comment je vais m'y prendre en fait. Je sais pas. Je l'aime trop. Oh Becca, tu es adorable. C'est quoi ta question ma chérie? Sois brève. En fait, ma question c'est que comment je vais m'y prendre en fait ma coach? Qu'est-ce que je dois faire? Ok. Je dois accepter ce qui je récapitule vite fait. La jeune demoiselle qui a appelé, elle soit avec un homme marié. Et donc quand sa femme a découvert son existence, elle a pris le téléphone de son mari, elle a commencé à causer avec elle, elle a commencé à causer avec la jeune demoiselle, et Macaviar, elle pensait que c'était le monsieur qui causait avec elle. Donc elle s'est lâchée, elle était à l'aise, elle parlait normalement bien avec son chéri, comme elle le faisait, alors que c'est la femme du monsieur qui avait le téléphone. Donc quand elle a fini de bien faire ces trucs-là, la femme mariée maintenant, elle est restée sereine, hein, très calme. Elle lui a dit maintenant, ok, tu savais peut-être pas que le monsieur était marié. Maintenant, je t'apprends qu'il est marié parce que depuis, c'est avec moi, son épouse, que tu échanges. Donc, quand sa femme a fini de parler avec elle, elle a supprimé toutes les conversations qu'elle a eues avec celle-là. Et donc, le lendemain, son mari, le mari de la dame, a vu que sa femme a causé avec sa Kiza, mais que tout a été supprimé. Donc, lui, maintenant, il vient chez sa Kiza et puis lui dit... Je ne sais pas, toi, moi, on n'a pas causé à cette heure-là, mais j'ai vu qu'il y a eu plein de conversations supprimées. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, maintenant, elle va expliquer que j'ai causé avec ta femme, j'ai cru que c'était toi et tout. Donc, le monsieur, maintenant, lui dit, ok, comme ma femme est au courant,
Ça veut dire que ça va chauffer un peu à la maison. Ce qu'on va faire, on va se calmer un peu. On va doser un peu. Toi et moi, notre relation, on va doser un peu. Ça veut dire qu'on ne va pas s'écrire tout le temps. On ne va pas s'appeler tout le temps. On va vraiment ralentir. Voilà, que le temps qu'elle se calme. Maintenant, elle a dit qu'elle ne peut pas faire autant d'efforts parce qu'elle est amoureuse de l'homme marié. Donc, ça veut dire qu'il y a une heure à laquelle ils doivent s'appeler et à partir d'une heure, ils ne doivent plus s'appeler, ils ne doivent plus s'écrire. Elle a dit qu'elle ne peut pas supporter parce qu'elle est amoureuse de l'homme marié. C'est bien ça, ma chérie. Oui. Maintenant, la question qu'elle pose, c'est comment elle doit faire pour pouvoir continuer de vivre avec cet homme marié-là comme avant. C'est ça, non, ma chérie? Oui, c'est ça. Parce que après, on s'est vu, je crois, deux jours après que l'incident se soit passé. Il a demandé à me voir et viens, on parle, on fasse pas au téléphone, viens, on se voit et tout. Après le bureau, on s'est vu. On a un goût. On a un goût aussi ces jours-là. On agrée. Il m'a fait comprendre que, oui, on agrée. Il m'a fait comprendre que non, t'inquiète et tout. On va juste calmer les choses. Je sais que tu fais déjà beaucoup d'efforts. Je sais que c'est dur aussi pour toi et tout. Mais juste que le vent, il passe. Et puis, on pourra peut-être... Ça, c'est ce que j'ai expliqué, hein, ma chérie. Tu ne fais que répéter ce que j'ai dit. Donc, c'est quoi la question? C'est ça. Donc, moi, je vous pose la question pour savoir, en fait, comment je fais pour vivre ça, en fait, ma coach. J'ai trop mal, ça me fait de la peine et tout. Et puis, j'ai l'impression que depuis que ça s'est passé, cette situation, ça me perturbe énormément. En fait, j'ai l'impression que ça va nous tuer, en fait. Non, nous, déjà, faut pas signaler mon live ici, hein, maman. Voilà. Excuse-moi, ma coach. Excuse-moi. J'ai l'impression que cette situation, elle va un peu casser le feeling qu'on avait parce qu'on ne va plus parler comme avant. Déjà, il a un travail, il est super occupé la journée. Ok. Donc, ma chérie, ça, c'est les détails. Là, maintenant, ça devient causerie. Ok. Donc, voilà. Tu ne supportes pas le régime qu'il t'a demandé de suivre. Bon, je sais pas si je pourrais supporter ça, ma coach. Il faut supporter, maman. Ah bon? Oui, mais il faut supporter. Toi aussi, tu as loué une voiture. La voiture, là, c'est la Ferrari, tu es dedans. Quand tu conduis la voiture, même tout le quartier te regarde, tes copines même t'envient. Elle a réussi elle a la voiture qu'elle a. En bas, toi, au fond de toi, tu sais que c'est location. Hein. Maintenant, tu as fini maintenant le mois de location que tu as fait là. Le délai est arrivé maintenant. On te dit, bon, la Ferrari là, faut donner. Tu dis non, pourquoi? Je suis habitué à la Ferrari. Je suis habitué à la rouler tout le temps, à la conduire. Pourquoi vous voulez que je rende? Mais je ne peux pas supporter. C'est ce que tu es en train de faire, la magie. Oui, c'est location. Maintenant, le propriétaire... Et puis toi-même, pour toi, ce n'est pas location, c'est vol. Non, ma coach, je n'ai pas volé. Hein. Non, parce que la propriétaire même ne savait pas quoi. C'est-à-dire que c'est un vol. Toi, pour toi, c'est vol positif. Ce n'est pas le vol où on va aller te mettre en prison. Là. Toi, c'est le vol positif. Tu comprends un peu? Non, toi, c'est le vol involontaire, hein, tu vois. Donc, ça veut dire que tu as pris la voiture de la femme là, tu conduisais. Déjà, c'est son mari qui prenait derrière elle et puis te donnait pour conduire. Mais toi, déjà, ma coach, il y a un truc qui m'énerve dedans, c'est de savoir qu'en fait, elle se fait passer pour son mari, en fait. De quel droit elle se permet de se faire passer pour lui? Pour venir me parler, moi? Oh. Non, mais j'ai dit que les Kisa de maintenant, là, franchement, attends, vous prenez Gejiwa ou bien vous buvez eau de courage tous les jours? Non, ma coach. De quel droit elle prend le téléphone pour me parler à moi? Ma coach, s'il te plaît. Mais écoute-moi, c'est le téléphone de son mari. C'est le téléphone de son mari. Mais on n'a pas le droit de venir me parler. Je sais qu'elle n'a pas le droit, ma chérie. Je sais qu'elle n'a peut-être pas le droit de venir te parler, mais il s'agit de son mari, c'est sa propriété privée. Donc, ce qu'elle va faire là, écoute-moi ma chérie, écoute-moi, pardon, hein, écoute-moi. C'est sa propriété privée. Donc, ce qu'elle va faire là, que ce soit en bien ou en mal, c'est justifié. Je ne sais pas si tu suis un peu. On n'est plus au stade où... Elle peut pas me dire... Ma chérie, on n'est plus au stade où elle n'a pas le droit. On est au stade où elle a perdu tous les moyens, elle sent que la propriété privée est en train de truc, donc elle fait de... Donc, ça dit qu'elle est dans ses droits. Même que ce soit en bien ou en mal, elle reste dans ses droits. C'est l'épouse du monsieur. Donc, toi, maintenant, c'est très bien... Coach, ils sont même pas mariés. Hein. Ils sont même pas mariés, ils ont juste un enfant et tout. C'est même pas son épouse. Et en plus, elle me dit, le karma, il va s'abattre sur moi. Quel karma? Moi, je dérange pas son foyer. Son argent de popote n'a pas changé. Son mari, il dort à la maison, il dort pas dehors.
Au contraire, même je me soucie de ses enfants, de son fils. Tout le temps, je dis à mon chéri, il faut passer du temps avec le petit, pense au petit, sors-le un peu, passe du temps avec lui. Donc, je suis pas si mauvaise que ça, ou bien? Oui. D'accord. Mais comme le monsieur qu'il a pas la femme qui n'a pas marié là, voilà ça maintenant, sa femme, elle sait là. Il te demande un régime sec. Il dit le genre de régime où on te dit la journée c'est l'eau seulement tu bois. Le genre de régime où on te dit pas que il faut manger à 4 h du matin ou mais il faut couper jeûne là à 19 h. On te dit toute la journée tu manges rien, c'est l'eau seulement tu bois. Donc voilà ça. Il n'a pas marié mais il t'a demandé régime, hein? Régime sec. Ma coach, s'il te plaît, elle est très impolie, la dame. Elle ne peut pas venir se faire passer pour son chéri. Elle a même eu la chance, je n'ai pas répondu. Hein. J'allais bien la laver même. Elle est trop impolie. Tu trouves ton mari, donc elle va appeler toutes les tisanes de son gars comme ça. Sinon, les femmes là vont choupon. Sinon, les femmes là, choupon. Oh. Mais j'ai dit que les petites filles là, on dirait qu'elles sont dans des dessins animés. Hein. On dirait qu'elles sont dans des dessins animés. Non, mais ne me choupon. Moi, je suis dans la vie, je suis dans la vie réelle, mais elle n'avait pas le droit de se faire passer pour lui, en fait. Elle n'avait pas ce droit-là. Tu trouves des messages, tu comprends que ton gars, il te trompe, mais tu te fais pas passer pour lui. Pourquoi? Pourquoi elle m'appelle en rafale d'appel. Elle a eu la chance que je n'ai pas répondu, cette dernière-là. Ok, maman, au revoir. Toi, tu n'as pas besoin. Coach, dis-moi. Ma coach. Oui. Comment ça, au revoir, ma coach? Tu veux qu'elle fasse quoi? Donc, ma coach, vous avez dit, je dois supporter d'abord. Oui, il faut supporter. Faut suivre le régime. C'est comme ça. Non. Non. Courage à toi. Ma coach, si c'est comme ça, moi, je vais chercher un caillou. Hein. Si tu veux même, faut prendre roche. Faut même aller si tu veux même là-bas à Louvre. Au Louvre, même à Louvre, comme on dit là, où il y a les rochers, où on va prier là. Si tu veux même, faut aller même soulever au Louvre là, tu as déposé chez toi à la maison. Tu peux faire ce que tu veux, maman. Faut libérer la ligne là, s'il te plaît, les gens vont appeler. Merci beaucoup, mon coach. Oui, allô, coach, je suis titulaire, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Coach, la dame qui a appelé là, celle qui a dit qu'il y a une titulaire qui l'a écrit pour dire qu'elle puisse arrêter d'écrire à son mari. Oui, et puis son mari lui a dit, on n'a qu'à doser un peu là. Coach, j'ai reconnu sa voix. Je sais que c'est moi, la dame dont elle parle. J'ai reconnu sa voix. Et en plus... Attends, ma chérie, attends, ma chérie. Donc, ça veut dire que... Attendez. Donc, ça veut dire que la jeune dame... Attends, ma chérie, s'il te plaît, je ne te prends pas trop de temps, mais il faut que je résume. Il y a une jeune fille qui a appelé, une jeune dame qui a appelé, qui dit qu'elle sort avec un homme marié et que la femme a causé avec elle, avec le téléphone de son mari. Elle pensait que c'était le monsieur, alors que c'était la femme. Et depuis que la femme du monsieur sait, le monsieur dit, ils n'ont qu'à ralentir un peu leur relation et elle ne peut pas. Que pourquoi la femme l'appelle? De quel droit elle se permet? Oui, ma chérie. Voilà. Coach, je voudrais juste lui dire une seule chose. Je n'aurais pas appelé, mais la façon dont elle a voulu me narguer sur la fin, en disant que je n'ai pas le droit de prendre le téléphone. Je sais qu'on n'a pas encore fait le mal. Elle dit, vous n'êtes pas marié, que c'est juste concubinage. La voix de la dame est passée où? Madame? La femme, là, sa voix est partie où? Allô, ma chérie? Allô, coach? Oui, ma chérie, ta voix était partie où? Excusez-moi, coach. Je pense que le micro a été coupé. Faut plus couper le micro, là, pardon. Oui. Coach, je voudrais juste dire à cette dame, moi, je n'aurais pas appelé. Je n'aurais pas appelé si sur la fin, elle m'avait pas nargué. Oui. En disant que je n'avais pas le droit de prendre le téléphone. Elle dit, il t'a pas marié. Elle dit, t'as pas marié. Oui. Mais on se marie là le 14 novembre, au cas où elle n'est pas informée. Ah, le 14 novembre. On se marie là le 14 novembre, au cas où elle n'est pas informée. Moi, je l'informe. Mais ce qui est sûr, elle et moi, nous sommes des femmes. Un jour, elle aussi, elle passera par là. Un jour, elle aussi, elle passera par là et elle verra ce qui arrive en tant que titulaire et qui est une dehors qui vient bouger ton foyer. Elle sait ce que ça fait que de porter un enfant. J'ai souffert avec ce monsieur pour pouvoir avoir l'enfant qu'on a. Et ils ont juste un enfant. Ce n'est pas bien grave.
Mais je connais le parcours de vie que j'ai avec ce monsieur. Il a déconné, je pardonne, c'est mon mari. S'il ne voulait plus de moi, il allait me mettre dehors. Oui. Après avoir découvert que j'ai écrit à cette fille-là. Oui. Il ne l'a pas fait. Ça ne l'interpelle pas. Je sais que c'est une Congolaise. Je sais, j'ai reconnu son profil. Je sais que c'est elle. Qu'elle vous rappelle et qu'elle dise si elle n'est pas Congolaise. Mais je sais. Le 14 novembre, elle et moi. Je vais lui envoyer les photos. Elle est où? Attends, elle est où? Ma chérie, toi qui étais montée. Toi qui étais montée là. La femme du monsieur a appelé. Elle dit que comme tu dis qu'elle n'est pas, ils ne sont pas mariés, elle est juste une concubine. Ils doivent se marier en novembre là, le 19 novembre. Maintenant, le 14 novembre, ils doivent se marier. Maintenant, est-ce que tu es là, ma chérie? Tu vas monter ici. Est-ce que tu es là? S'il vous plaît, qui se rappelle de son profil? Ma chérie, si tu es connecté, envoie un message pour dire je suis là, pour que je te prenne. Pour que je te prenne tout de suite à l'instant. Et que tu parles en même temps que la femme. Si tu es là, il faut écrire je suis là. Et je te fais monter tout de suite. Attends, est-ce que même il y a la place pour monter? Oh, il n'y a pas la place. Attendez. Attendez, j'annule des demandes. J'annule des demandes. Et le direct est doux comme ça. Puis il pleut. Puis ma soeur ne peut pas aller chercher les filles là. Hé, Seigneur Jésus. La pluie, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Si elle est là, qu'elle écrive en commentaire pour dire je suis là. Je ne me rappelle plus même de son... Non, c'est pas sur WhatsApp. Elle est montée sur live ici. Elle est montée sur live. Elle est montée sur TikTok ici. C'est sur TikTok qu'elle était. Oui, ma chérie, on t'écoute. Et elle dit, je suis là. C'est tout ce que je voulais passer comme information, que je l'ai reconnue et qu'elle sache qu'on va se marier. Donc, si elle pense qu'elle a le poumon de résister dans un foyer qui n'est pas le sien, ben qu'elle continue à s'avancer. Je pense que c'est elle qui va s'en mordre les doigts. Je pense que c'est elle qui va s'en mordre les doigts, coach. Elle n'a qu'à se trouver son homme. Moi, je ne comprends pas les filles d'aujourd'hui. Elle n'a qu'à se trouver son homme. Je me suis fait passer pour lui parce que je connais très bien mon mari. C'est pour cela que j'ai réussi à me faire passer pour lui sans que quelqu'un s'en rende compte. Oui. Elle a raconté toute sa vie. C'est parce que je le connais très bien. Je sais quelles sont les expressions qu'il utilise. Je l'ai bien manipulé. C'est pour ça qu'elle est tombée dans le jeu. Mais si elle était si courageuse que ça, elle a dit qu'il fallait qu'elle puisse répondre. Pourquoi elle n'a pas répondu? Elle qui avait tant de choses à me dire. Elle a dit qu'elle voulait me dire 2 mots. Mais il fallait qu'elle puisse me répondre. Il fallait qu'elle puisse me répondre. Si elle est si courageuse que ça, elle connaît le numéro, elle n'a qu'à appeler encore. C'est moi qui vais répondre cette fois-ci. Barachette, 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 man. Barachette, man. Announcing, anything, anything. I'm happy because today the affairage beautiful best. I like that. The caviar like that. The Yugos like that. We like that. Oui, we like that. Oui, ma chérie, elle a coupé. Elle a coupé, l'essentiel a été dit. Bon, écoute, toi la Kiza, s'il te plaît. Toi la Kiza, qui avait appelé. Voilà, elle t'a répondu. Attends, est-ce que c'est pas elle? C'est quoi tout ce vacarme là sur TikTok? Escroc ou la dame? Quelle dame ça? Eh, c'est elle. La titulaire là. Oh, la voilà, c'est elle. C'est elle, voilà, c'est elle. Voilà la Kiza là. Voilà la Kiza, voilà, c'est elle. Ça, c'est elle, c'est la vraie Kiza. C'est la voix qui est là. Qui elle se prend? Pour qui elle se prend, la dame? Elle blague, son mari ne dort pas à la maison aujourd'hui. Elle s'amuse, il ne dort pas à la maison aujourd'hui. C'est quoi ce désordre là? Mais ça, tu sais que... Mariage, mariage, il n'y a pas de mariage, c'est n'importe quoi. Ma chérie, tu sais qu'il se marie le 14 novembre? Il n'y a pas de mariage, ma coach, c'est du n'importe quoi. Réessaye encore, rappelle, tu ne verras pas ton mari ce soir, je te le promets. Imbécile, va. Eh, pardon, faut pas l'insulter. Eh, mais attends, c'est quelqu'un qui est effronté comme ça. Anything. Woo! Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. La femme, la titulaire, tu as vu, elle est montée, hein?
Elle t'a défié. Elle dit c'est faux le mariage, que tu mens. Qu'il n'y a pas de mariage. Et que si tu remontes, que tu essaies de lui manquer de respect, la nuit, là, ton mari ne dort pas à la maison. Elle dit, elle te met au défi. Tu dis quoi dans ça? Qu'est-ce que tu dis? Wesh! Au travers de cette vidéo, vous voyez jusqu'à quel point certaines femmes sont capables d'aller jusqu'à arracher, bien sûr, le mari d'autrui. Et vous, les maris, vous voyez jusqu'à quel point on peut vous détourner, bien sûr, de votre vie conjugale, tout ce que vous voulez. Vous voyez, une tisa, une griffe voleuse de mari qui se permet encore de crier sur la titulaire. Vous voyez, en s'affichant, en s'imposant, en disant des trucs. Hein? Pour les hommes qui sont ici, consacrez-vous à vos femmes. Sinon, avoir des tisas, tout ça là, ça ne vous amène rien. Ça vous amène uniquement que des problèmes par-ci par-là, vous voyez. Et ça va briser vos foyers à la longue. Donc, consacrez-vous à vos femmes. Et les femmes aussi, soyez respectueuses par rapport à vos maris. Sinon, il ne sert à rien de tenir tête chaque fois à son mari. C'est le mari qui est le patron, bien sûr, de la famille. C'est ce que vous devez garder. En tout cas, donnez vos avis et on essaiera d'en débattre en commentaire. Allez, ciao.